histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. La place Bellecour porte en son centre une majestueuse statue équestre de Louis XIV, bien connue des Lyonnais qui ont pour habitude de se donner rendez-vous sous la queue du cheval. Mais connaissez-vous l'histoire incroyable de François-Frédéric Lemot, sculpteur de cette œuvre ? Lors du règne de Louis XIV, de nombreuses villes s'étaient dotées de places royales. Des places centrales, majestueuses aux façades symétriques et ornées d'une statue de Sa Majesté le Roi Soleil en plein centre. C'est à Lemot que l'on confia cette œuvre. Une grande cérémonie officielle fut planifiée pour dévoiler la statue. Malheureusement, Lemot, qui était pourtant un sculpteur expérimenté, prit du retard à cause d'une épidémie de scorbut qui sévissait à Lyon cette année-là. Plusieurs apprentis et compagnons qui travaillaient à son service tombèrent malades. Alors qu'il commençait à douter que son travail puisse être terminé à temps, on annonça que Sa Majesté le roi Louis XIV, qui serait en chemin vers Rome pour aller rencontrer le pape, serait présent pour l'inauguration de la statue. Lemot, pris de panique, mit les bouchées doubles, embaucha des apprentis trop vite, sans faire attention. Alors que la statue du roi finissait d'être réalisée, quelques jours seulement avant son inauguration, Lemot réalisa que le roi était pieds nus et qu'il chevauchait sans étrier. Cette erreur monumentale lui coûterait très certainement la vie. Un tel affront à Sa Majesté n'était pas supportable. Il passa de longues nuits à chercher une solution pour sortir de ce drame. Et puis, un petit matin, désespéré, François-Frédéric Lemot se jeta dans le Rhône et mourut noyé. Faux. Cette histoire est l'une des légendes urbaines lyonnaises les plus tenaces. François-Frédéric Lemot n'a jamais connu Louis XIV et il ne s'est jamais suicidé. C'est un sculpteur de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. La statue d'origine avait été fondue pendant la Révolution pour en faire des canons. Le roi apparaît vêtu d'une cape, d'une couronne de laurier. Il monte à cru, il porte des sandales et il n'a pas d'étrier. Et c'est tout à fait normal, car il est représenté en empereur romain. Lemot n'avait fait aucune erreur et il reçut même la Légion d'honneur après ce travail. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.